Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit vlog comme la dernière fois. Et je vais commencer par vous remercier pour les nombreuses réactions que vous avez eues dans les commentaires et sur Instagram par rapport justement à la dernière vidéo et à ce que j'essaie de partager avec vous. Des difficultés à remettre en place un quotidien de travail avec ma fille et plus largement des difficultés à avoir envie de passer les premières années avec ses enfants sans pour autant abandonner complètement la vie active. Donc que vous soyez indépendante, plus du tout dans ce cadre-là et que vos enfants soient grands, voire que vous soyez grand-mère ou que vous soyez salariée, vous avez été tellement nombreuses à venir me parler en message. Donc je me suis sentie rassurée, j'étais pas inquiète, mais effectivement c'est un sujet qui touche tout le monde et il y a du boulot à faire encore. Toujours est-il que, alors vous allez voir, c'est quand même, je sens qu'on va quand même être un petit peu plus positif. Je ne sens pas, j'espère. Mais bon, disons que je pense que l'accent qui était donné était un peu fataliste parce que ces années-là, avec les petits-enfants, alors vous avez été nombreuses à me dire faut que tu en profites, plus tard tu en riras, plus tard tu y repenseras avec nostalgie. Oui, je sais, mais c'est quand même dommage qu'on soit si nombreuses à galérer à devoir toujours... alors c'est pas devoir choisir, parce que oui, évidemment dans la vie il faut faire des choix, mais il y a quand même, la plupart du temps, on n'arrive pas à trouver la place dans laquelle on est bien, voilà, à juste... si on veut garder une activité... ou si on ne veut pas, enfin en tout cas, à pouvoir assumer ses choix et bien le vivre, c'est quand même compliqué. Et toujours est-il que je ne suis absolument pas là pour me plaindre et que moi j'adore ma situation, surtout quand j'arrive à dormir. Alors c'est pas encore le cas, mais alors là je vais vraiment passer à une étape supplémentaire parce que... voilà, d'abord on a pu reprendre un rythme quotidien, donc moi ça me fait un bien fou. Dire que les vacances reprennent début février, ça me terrorise un petit peu. J'ai fait la cuisine. Cette veste ne sera jamais propre dans aucun épisode. La dernière fois, j'avais du vomi sur l'épaule, je la voyais un peu dans le retour caméra, et puis quand j'ai fait le montage, j'ai dit oh là oui, ah oui, il y avait vraiment beaucoup de matière. Bon, et là j'ai fait à manger, donc vous me voyez un petit peu plus sereine parce que j'ai donc déjà passé une semaine depuis la rentrée où j'ai commencé à me refaire un rythme avec Luce et donc c'est très rassurant. J'ai besoin, alors les enfants, les bébés ont besoin de routine, les enfants ont besoin de routine, mais alors moi aussi, qu'est-ce que j'ai besoin d'une routine sur laquelle m'appuyer. Donc j'ai admis que le temps de travail était très restreint et j'arrive, et je m'oblige, mais je m'oblige pas, j'arrive à caser dans ma journée les trucs captivants du style les repas du soir que je fais dans la journée, donc j'allais dire à midi, mais vous voyez aujourd'hui, bah là il est 4h et j'ai déjà tourné cette séquence ce matin, mais lui c'était avec moi et elle n'était pas d'accord. Donc je me dis que je refais tout. Et elle a raté la première sieste de la journée. Donc elle a réussi la seconde, mais du coup on a mangé, j'ai fini de manger à 14h30 et je me suis mise à faire le repas de ce soir. Et
normalement. Donc bref, hier, journée sacrifiée, journée de lundi, mais vraiment journée sacrifiée parce que j'ai fait les courses. Et c'est sacrifié aussi pour ma petite Luce qui a tellement besoin de rigueur dans le... Je suis fatiguée, je vais au lit. Que bon ben ça a été compliqué le reste de la journée, mais bon, on n'a pas fini trop mal. Une nuit artistique, mais bon, c'était pas la pire. Toujours est-il que je suis pas là pour... C'est captivant ce que je vous raconte, mais bon, c'est ce que je vous disais, mon objectif de l'année, c'est quand même d'arriver à me trouver un rythme apaisé, et donc du coup, le travail dans tout ça, j'ai quand même réussi à finir la collection, mais je vais vous faire rire, parce que vraiment, vous en foutez vous, mais... En fait, il me reste 2 pièces, mais c'est pas faute de temps, c'est faute de 2 curseurs noirs, que je ne peux pas finir ma collection. Elle est quand même bonne celle-là. Donc, j'avais pas prévu, mais je vais vous montrer. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue. Si, je vous parlais de la collection. Donc, c'est cette collection-là, que je vous montrais déjà dans l'autre. Ces tissus irisés là. Vous voyez, hop, un peu jacquard. Et donc j'ai refait le plein de... Mais il y en a plein en boutique. Je vais arrêter de faire des pochettes à aiguilles. C'est pas vrai, je viens d'en couper, mais EcoPrint. Donc il y a les tissus rouges et le tissu noir. Vous voyez que j'essaye ça et qu'en fait je pense que je vais venir un peu plus à mettre les 2 boutons sur les grandes pochettes. Avec toujours, donc je vous montrer la bouclette et donc l'intérieur avec de la paillette. Et voilà, donc ça c'est les grandes pochettes à aiguilles. Dans le rouge, qu'est-ce que... Oui, j'ai mis un contrastant rouge. En coton rouge. C'est très surexposé parce qu'il y a une luminosité très forte, très désagréable, une bonne grosse luminosité blanche quand il fait blanc. J'aime pas quand il fait blanc, surtout quand je conduis. On s'en fiche, on s'en fiche. Alors, tac tac, après j'ai les 2 moyennes, donc moyenne c'est déjà un format très respectable. Donc hop, mais quand on a plus de 2 kits, il faut passer à la grande. Et après, il y a les 2 petites. Voilà. Les 2 petites. Et ça, c'est un très joli tissu touché velours. Avec, vous voyez, des stries baglettes. Est-ce que ça va rendre en photo encore? Je ne sais pas. Très, très, très doux. Qu'est-ce qu'il est doux? J'aime quand c'est doux. Ça aussi, c'est doux, c'est de la bouclette. Oh, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient pas la bouclette récemment. Tellement de bouclettes. Bon, c'est vrai que après c'est un style, c'est vrai que bouclettes et paillettes, on ne se refuse rien. Mais bon. Et donc voilà. Donc ça c'est les pochettes à aiguilles. Après j'ai fait 2 paniers pareil, un dans chaque couleur. Le panier en cours. Est-ce que vous connaissez les paniers en cours? C'est un panier avec une grande poche dedans, avec donc une poche qui fait la moitié avec des poches de taille différentes. Donc la plus petite, 2 moyennes là et 2 petites là. Donc là j'ai mis l'espèce de velours à l'intérieur. J'ai mis les sangles à paillettes, j'en ai commandé d'autres. Je devrais les recevoir bientôt. C'est pas moi qu'il faut regarder, voilà. Et devant, c'est les mêmes poches, sauf que celle de devant est entière et avec une petite pression. Voilà. Ça c'est pour mettre tout ce qui... Alors, votre encours, la laine et donc tous les accessoires qui sont pratiques. Je sais pas moi, votre jauge, la boîte avec vos anneaux marqueurs, les ciseaux, votre mètre, histoire d'avoir vraiment tout et de pouvoir trimballer votre encours dans la maison. Je vois plus ça pour la maison. Après on fait bien ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Donc il y a le noir et rouge et il y a le noir et doré, qui a là le pochon à l'intérieur. Voilà, noir et doré avec du noir dedans. Il y a des laines dedans parce que j'ai préparé justement pour faire les photos quand ce sera possible. C'est mieux le matin et il faudrait qu'il y ait un petit peu de soleil. Et demain je ne serai pas là le matin, donc ce sera pas demain, ce sera sûrement jeudi. Je sais pas du tout quand je posterai cette vidéo, mais à mon avis, enfin, normalement la boutique sera déjà... la mise à jour sera faite, la boutique sera déjà remplie avec ces choses-là, parce que je vais pas me lancer à refaire une vidéo par semaine.
Les petits pochons, j'ai fait que 2 petits pochons, donc un bouclette et noir et l'autre avec le brique rouge. Voilà, donc tous les sacs maintenant ont une fermeture, une poche avec une fermeture zippée, une poche intérieure à fermeture zippée, parce que je trouve quand même que c'est plus... ça fait plus fini et c'est plus pratique, parce que comme ça s'ouvre pas du tout. Et je trouve que ça, voilà, c'est plus qualitatif, donc tant qu'à faire, autant faire qualitatif, c'est un tout petit peu plus de boulot. J'ai mis beaucoup de temps à passer le cap de la fermeture, hein, moi, mais bon, j'y travaille, vous voyez, j'adore, ils sont trop bien. Donc j'ai fait que des petits, et j'ai fait du coup deux grandes pochettes zippées, et là j'ai mis du jaune, parce que vous savez qu'il faut toujours du jaune dans une collection. Et donc 2 grandes, et pareil avec des grandes poches zippées à l'intérieur, et du coup j'ai prévu 2 petites pochettes zippées, oui, pochettes zippées, vous voyez les poches sont bien grandes, hein. Et donc dès que j'aurai mon zip, j'espère demain, je vais finir de coudre les 2 dernières. Alors les poches intérieures sont cousues, il n'y a vraiment plus grand chose à faire, mais il faut le faire. Voilà, donc ça c'est le boulot de cette semaine. Je vais m'occuper des fiches produits et tout ça, et en attendant, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot encore à faire, puisqu'il faut encore faire les photos et les fiches produits, et beaucoup communiquer, parce que, alors ça c'est un truc dont je peux parler, parce que les vlogs que je fais c'est un peu pour parler de mon activité, et que c'est quand même très spécial la vente, là il n'y avait plus de batterie, oui je disais, une boutique indépendante, comme la mienne en tout cas, j'ai pas 3 milliards de clientes, et de clients, qui sont souvent les maris de mes clientes, mais bon, bref, la vente je la fais grâce à Instagram, et un petit peu YouTube aussi, parce que j'ai des clientes sur YouTube qui n'ont pas Instagram, et donc il faut que je communique et que je vous montre les choses. Et en plus, au début j'étais un peu échaudée de... oh là là, c'est terrible de ne pas retrouver ces mots comme ça, qu'est-ce que ça m'agace. J'étais un petit peu timide quand je vous montrais, quand je vous faisais ma petite auto-promo, parce que je me disais... oui, ça fait auto-promo quoi, on est toujours en train de culpabiliser, de montrer son travail. Bon, maintenant que c'est assumé, que je vous parle de mon activité, déjà ça va mieux. Et vous avez été nombreuses à me dire, oui mais quand tu montres comme ça, on voit mieux, moi ça m'aide à me rendre compte. Et moi j'ai toujours l'impression, bon là c'est bien parce que d'habitude je vous montre après avoir pris les photos, donc tout est à moitié froissé et tout, donc là au moins je viens de tout préparer, au moins ils sont jolis. Mais des fois j'ai l'impression que bon, c'est pas forcément captivant. Et en fait si, j'essaye de faire la dame du téléachat. Bon, je raconte des bêtises alors que j'ai plein de trucs à faire. Toujours est-il que je disais que la vente c'est quand même, faut y être quoi, parce que en vrai, je crois que je l'ai jamais dit, c'est encore un truc sur lequel je me freinais, mais en fait pourquoi pas le dire, j'ai 48 heures, j'ai 2 jours pour vendre une collection, après j'ai plus de commandes, ou alors une par-ci, une par-là, et vraiment entre 2 collections il se passe rien quoi, c'est mort de plaine, et je me dis ah une commande, je ne vous raconte pas quand je reçois une commande, ah j'ai mon téléphone qui sonne, d'habitude il est en silencieux, oh bah c'est du démarchage, c'est pas pour rien qu'il est toujours en silencieux, ça me fait bizarre d'entendre ma sonnerie. Oh, ça part dans tous les sens. Bref, tout ça pour dire que là, je suis en train de commencer à me rappeler qu'il faut quand même que je parle un petit peu de cette collection. Parce que comme en plus, ce n'est pas une collection cyanotype ou eco-print ou patchwork, même patchwork en fait, si j'en parle pas, comme c'est une collection avec du tissu un peu classique, alors c'est la dernière qu'il va y avoir où je décline comme ça mes modèles dans un tissu. Après je vais faire des choses plus restreintes, j'en ai parlé la dernière fois et je vous en reparlerai quand je referai une mise à jour comme je l'entends. Donc là c'est du tissu, alors c'est un tissu que j'ai trouvé dans une petite boutique près de chez moi, je pense que c'est pas un tissu qu'on trouve partout, je le trouve très joli et mon travail reste mon travail qui n'est que sur mon site pour l'instant,
Mais toujours est-il que c'est quand même un petit risque ou quelque chose qui marche moins bien que quand je fais des collections éco-print ou cyanotype où là j'ai vraiment ma patte et on est vraiment sur de la pièce unique de chez Unique et complètement irreproductible. Et en plus souvent quand je fais des pièces comme ça, j'ai quand même le tissu est déjà d'une plus grande rareté, donc les pièces sont souvent moins nombreuses, sont toujours moins nombreuses. Donc ces collections-là ont tendance à bien mieux marcher que celles-ci. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les collections que j'ai faites jusque-là, il reste plein de pièces en boutique. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai du boulot. J'ai essayé, vous avez vu, je vous ai mis en intro la petite... la toute petite mise en scène que j'ai essayé de faire pour prendre en photo mes fibres et mon fil filet main. Et je sais plus trop ce que je vous ai mis. Mais j'essaye de m'y remettre gentiment, mais je fais encore pas assez. Donc c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je me mette de plus communiquer. Et donc, grande joie, sur Instagram, en ce moment, là où je parle, et depuis quelques jours, j'arrive plus à avoir accès aux photos. Sur Instagram, j'ai mes petits cheveux de repousse. Ce que j'avais envie de vous montrer, outre les aléas de l'atelier, c'est aussi, je viens de le faire, je suis trop contente de commencer ça. D'abord j'ai eu une petite commande, qui m'a fait trop plaisir. Donc j'ai coupé des petites pochettes à aiguilles, donc ce que j'appelle les pochettes à aiguilles de voyage, c'est ça. Donc il y a un rabat avec le feutre, donc là c'est du feutre, pour piquer les aiguilles ou les anneaux marqueurs ou ce qu'on veut pour que ça tienne là, ça quand même c'était nécessaire. Et après il y a les emplacements à aiguilles, donc il y a hop, ça c'est des doubles, ces deux là c'est des doubles pour mettre, je sais pas, un crochet, un truc un peu plus épais, et le reste c'est des emplacements aiguilles. Et donc ici une pochette fermée et ici une pochette ouverte pour mettre les câbles et absolument ce qu'on veut. Et bien sûr le plus important, ou presque, la petite pochette zippée ici, pareil pour mettre tout ce qui ne tient pas dans des pochettes ouvertes comme ça. Ok, donc voilà la pochette, alors avec la petite pression ici, pour être sûr que ça ferme bien. Et ça aussi c'est très important parce que sinon on se retrouve avec un truc qui quand c'est rempli voilà, donc ça c'est la pochette à aiguille de voyage. Donc je vais refaire une série en éco-print. Je suis trop contente parce que j'ai taillé mes éco-print, donc c'était prévu qu'après ça je reparte sur les éco-print et les cyanotypes. J'ai aussi des cyanotypes de prévus, mais pour l'instant je fais éco-print. Et donc je suis trop contente parce que j'ai coupé dans les éco-print de cette année. Il m'en reste encore un tout petit peu de l'année dernière. Donc ça sera la pochette intérieure, je ne sais pas dans quel sens. La pochette de devant, que je fais généralement, enfin que je fais toujours avec le tissu extérieur, pour que ce soit beau. Et donc, je profite d'avoir eu une commande pour en faire quelques-unes. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, justement pour la commande, parce qu'elle elle a décidé qu'elle ne voulait pas choisir elle-même. Non mais ils sont tellement beaux, je suis trop fière de ces cyanotypes. Oh, c'est des éco-prints clairs. Voilà. Alors là, les feuilles de chêne sont trop belles. Est-ce que ça... Alors, ça c'est un truc terrible. Mais bon, c'est pas le plus dramatique parce que c'est extrêmement difficile à rendre. Vous avez vu, on dirait vraiment de l'encre. Un magnifique dessin d'un très grand dessinateur. Des gravures, on dirait des gravures à l'encre. J'adore, vraiment. C'est très difficile à rendre à l'écran, en photo aussi, et toujours, les personnes qui achètent ces pièces en éco-print me disent, pas toujours, ok, j'ai pas toujours des retours, mais j'ai quand même pas mal de retours qui me disent, c'est fou, c'est beaucoup plus beau en vrai, hein. Effectivement, les photos ne rendent pas justice. Alors je suis désolée, hein, mais j'aime autant que ce soit dans ce sens. Le sumac. Et du coup, je vous montre, hein. J'avoue, je me régale à montrer ça. Oh là 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 là, que c'est beau! Ça, c'est des belles impressions. Ça a bien travaillé.
Je vais m'y remettre dès le printemps d'ailleurs. Je vais faire des impressions de printemps. Je sais pas pourquoi je me borne à l'automne. Hop. Hop. Et alors là, il y avait les fruits du châtaignier. Hop. Et là. Mais bon, après, c'est mon amour du chêne aussi. Regardez-moi ça, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est bien dessiné. Voilà. Donc je les ai tous coupés. Je vais voir après. Donc je me régale. Ça c'est la suite à l'atelier. Hello. Bon, alors j'ai été sauvagement coupée l'autre jour, mais alors sans scrupule en plus. Et du coup j'ai pas fini de vous raconter ce que j'étais en train de vous raconter. Donc je vais couper la séquence et on va se retrouver avec moi qui je crois est encore habillée pareil. En fait je ne suis jamais habillée pareil, mais vous ne voyez pas ce que j'ai dessous. Parce que je mets toujours quasiment soit le même gilet, soit la même veste. Toujours que je ne l'ai pas lavé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le plastron de petite knit, le terrazzo neck. Et aujourd'hui en plus j'ai une jolie robe à paillettes, vous voyez, qui est complètement ouverte. Et j'ai une belle brassière aussi. Je suis à poil.com, mais bon, mais parce qu'en fait franchement, enlever des petits boutons à une seule main quand elle veut allaiter, quand je veux allaiter et qu'elle veut téter, franchement c'est chiant. Et j'ai quelques t-shirts qui se foutent et d'autres, les trucs qui ont des boutons, souvent je suis comme ça parce que comme j'ai le plastron, ça pose pas de problème, en fait ça ne se voit pas. Donc vous voyez ma jolie robe en double gaze à paillettes qui est assortie avec mes sacs que je suis en train de malmener complètement puisque je suis en train de retourner les dernières pochettes. On est vendredi, j'ai juste 48 heures de mon programme dans la vue parce que j'ai cru crever. Voilà, il y a un virus intestinal qui traîne, mon homme l'a eu dimanche et j'ai croisé les doigts de passer à côté, mais bien sûr je n'ai pas pu. Alors c'est vraiment la partie de sauvage, vous voyez, où il faut retourner le truc. Alors d'abord je déteste faire ça, le pire c'est les pochettes à aiguilles. Mais bon, je suis dessus là, ça y est, je suis de nouveau vivante. Hier c'était dur encore. Mercredi c'était le summum et hier j'étais épuisée parce qu'évidemment c'est tombé en même temps que mes règles. Voilà, c'est super, j'adore. Et l'allaitement avec, je tombais dans les pommes pendant que j'allaitais Luce la nuit. Le soir j'étais tellement vidée que j'avais plus de lait, ça a été une horreur pour elle. Elle veut pas prendre de biberon. Bon bref, quel enfer. J'avais pas du tout prévu ça et puis j'étais tellement bien lancée. Si vous saviez, mercredi évidemment elle avait d'abord ses vaccins. Non mais vraiment c'était la journée de merde. Pardon, mais faut le dire, voilà. C'est vrai, c'était vraiment la vraie définition de cette journée là. Ah là là là, donc voilà, on n'en parle plus. Je suis revenue et je fais donc ce que je devais faire mercredi après-midi. J'avais aussi ma petite commande que j'avais toute bien préparée mardi. Je sais pas si je vais pouvoir la faire parce qu'en fait là il fait beau. Quelle heure est-il? Il faut que je me détende mais ça va être difficile. Ah, 10h40 déjà. Bon, Luce dort encore, donc j'ai pu coudre tranquillou. Mais j'avais espoir de, comme il fait beau, de prendre les photos de la collection aujourd'hui, même si donc du coup j'avais dit que j'avais annoncé sur Instagram que je sortirais la collection ce week-end, mais ça sera pas du tout le cas, hein. Je vais pas me stresser à ce point là. Je vais alors là je m'étais dit je vous prends pendant que je fais mes coutures à la main, mais en fait je me dis que les coutures à la main je vais tricher, je vais prendre mes photos avant de les faire et je les ferai après. Si je peux commencer c'est quand même déjà bien. Et voilà, donc les aléas de la vie. Parce que moi je suis toujours obsédée d'avoir de grandes poches et c'est vrai que bah alors peut-être je vais enlever la séquence que j'ai filmée si je vous le montre maintenant. J'essaye de faire des grandes poches mais vraiment je suis au maximum de ce que je peux. On est presque au fond du cercle. Mais voilà, c'est des petites pochettes. Celle-là est retournée, merci. C'est des petites pochettes avec des grandes poches, aussi grandes que possible. Voilà, parce que c'est important, les grandes poches. Je me suis quand même un petit peu apprêtée, hein, parce que j'étais bien lancée, donc ce matin je me suis dit, allez, tu te remotives. Je me suis un petit peu apprêtée, mais on dirait que j'ai du fard à paupières, mais non, mais ça se voit pas. J'ai l'impression que ça se voit pas trop, mais ça se verra sûrement plus à la caméra.
J'ai pas mis de fard à paupières. J'ai juste mon super bleu de l'autre jour quand je me suis pris l'angle de la fenêtre. Là. Et voilà, ça a fini par faire un bleu jaune, donc ça va. Ça fait bien mal. Non mais je me serais pas ratée cette semaine, n'importe quoi. Bon, toujours est-il que je voulais vous parler d'une petite récréation que je m'octroie, que du coup je me suis pas du tout octroyée cette semaine, mais je vais essayer de faire ça ce week-end. Un petit peu grâce à Marion, ma cousine, Marion Goznor sur les réseaux, parce qu'elle m'a proposé de se lancer un petit défi créatif en dessin-peinture, peinture principalement. Elle fait de l'aquarelle. Et elle voulait sur un thème végétal qu'on se lance un thème et que toutes les semaines ou toutes les quinzaines, on se lance le défi d'avoir une petite réalisation finie. Donc on est parti sur des petits formats et j'ai fini par dire oui en lui expliquant que non, j'allais pas lui dire oui. Je lui ai dit qu'en fait j'étais bien tentée parce qu'en fait cet été, la période vraiment le début du postpartum, on a passé beaucoup de temps, et moi y compris, parce que au départ Alma était malade, donc je m'occupais de Luce et mon chéri s'occupait d'Alma, et comme j'allaite, honnêtement je passe beaucoup de temps avec Luce, et je passe beaucoup de temps à endormir Luce, et quand elle était toute petite, j'y passais des heures par jour. Donc, avec mes écouteurs, je suivais des cours Domestika, une chose que je ne me serais jamais offerte à un autre moment, mais là, c'était le moment de me faire plaisir. Donc voilà, Domestika, alors je fais pas de la pub, je suis pas, encore une fois, hein, moi jamais je ne suis subventionnée par personne, mais j'en parle parce que moi j'ai connu ça grâce à Instagram, et je crois que c'est Julie Robert, Julie Weaves, le compte Julie Weaves sur Instagram, qui, quand elle a fait quand elle a donné des cours sur Domestika, j'ai commencé à voir un petit peu de quoi il s'agissait, et donc c'est des cours de tout. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses créatives, mais pas que. J'ai vu qu'il y avait du marketing digital, il y a beaucoup de choses. Alors vous êtes contents, je vous emmène avec moi, mais je suis obligée. Voilà, je vais faire mon brin de repassage en même temps, et après je vais aller prendre mes photos. Mais du coup j'avais suivi des cours, j'avais profité d'une promo, je n'ai pas pris l'abonnement, je crois qu'on peut s'abonner, on paye mensuellement et on a accès à une grosse quantité, je pense, de cours qui sont déjà gratuits et compris dans l'abonnement, et après on peut en rajouter. J'avais pas pris l'abonnement, j'avais pris des cours d'une artiste qui fait de la gouache. Alors je sais qu'elle s'appelle Van Dongen, mais je me rappelle pas de son prénom. Et alors c'est pas en français, par contre c'est sous-titré bien sûr, c'est pour ça que moi je prenais mes... Il y a beaucoup de cours en espagnol aussi, parce que c'est une... il me semble que c'est hispanique à la base, Domestika, il me semble, je me trompe peut-être. Et j'avais pris aussi j'ai pris des cours d'un petit peu tout. J'avais pris un cours pour faire des savons, un cours que j'ai pas regardé. J'ai pris les 3 cours qu'il y avait de cette peintre qui peint à la gouache, et qui m'avait donné très envie. Du coup je m'étais acheté un peu de gouache, enfin les couleurs primaires, et une palette, et je m'étais trouvé un tout petit carnet à spirale, et puis j'ai pris deux autres cours, un cours d'aquarelle, un cours plus sur la créativité, voilà, donc je vous en reparlerai quand à l'occasion, parce que je voudrais me lancer des petits défis personnels aussi. Et du coup Marion, ça a été l'occasion, parce que j'ai essayé de m'y mettre et j'ai dessiné certaines fois, même il y a eu des soirs où je tricotais pas, je dessinais, mais c'était pas dingo. Et bon, j'avoue que ce défi me fait plaisir et que ça me booste et que ça me motive. Donc la semaine dernière j'ai fait des piléas. Je pense que j'étais partie dans l'idée de vous montrer, parce que j'ai vu passer mon carnet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le filmer comme il faut après au-dessus. Et c'est bien sympa de se rajouter des petites choses qui changent un petit peu du tricot, du filage beaucoup en ce moment. Donc voilà, je voulais juste passer par là et je vais vous montrer mes jolis piléas. Donc j'en ai fait un à la gouache et un à l'aquarelle. J'ai aussi pas mal travaillé, moi j'aime beaucoup travailler juste à l'encre, au crayon et à l'encre. Avant j'utilisais beaucoup le pinceau pour l'encre, j'y reviendrai peut-être,
Mais là, le défi c'était de peindre, je voulais m'obliger à peindre. Donc mon joli dessin, j'avais très envie de juste l'ancrer et le ligner, mais je l'ai peint et bon bah c'est pas, voilà, c'est ma première gouache, c'est pas une grande œuvre d'art, mais le but du jeu c'est de me challenger et d'évoluer, donc voilà. Je vais pas en faire deux à chaque fois, je pense pas que vous voyez cette semaine j'ai pas pu dessiner. Mais c'est chouette d'avoir ça aussi et comme c'est clairement du côté créatif, je voulais vous en parler. Oh là là, j'ai un gros copard qui m'arrive parce qu'on ne peut pas dire que j'ai la grande forme non plus. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller prendre mes petites photos, commencer parce que je pense qu'il reste une photo. Et on se retrouve plus tard et je vous montre tout de suite mes petites peintures. Donc je vous aurais filmé mes petits dessins avec mes cactus pas finis. On est lundi matin et il faut que je conclue cette vidéo, j'ai tellement de trucs à vous montrer qu'il faut que ce soit la dernière séquence. Je me suis dit je vais aller les voir rapidement, mais j'ai peur de ne pas être si rapide que ça. Je vais donc vous montrer 2-3 trucs parce que, donc outre mon petit moment, enfin mes petits moments peinture et dessin ce week-end, j'ai passé un très bon week-end, on a vu des amis, j'ai vraiment fait des trucs pour moi. C'est vrai que ces moments de dessin et de peinture, c'est des vrais moments pour moi et ça me fait un bien fou. J'ai tricoté et je suis très contente du résultat. J'ai bloqué le pull qui est terminé, ça y est. Donc le voici, je suis en train de regarder pour mettre les boutons. Un bouton derrière. Je voulais attendre de l'avoir fait pour filmer, mais en fait je me dis que c'est pas très important, je vous montrerai s'il faut la prochaine fois. Hop. Alors, je vous montre un petit peu, vous voyez un peu comme les manches sont dépareillées. Voilà, donc là on est sur la pelote dont je vous parlais, qui avait vraiment pas l'air d'être la même que les précédentes. La dernière pelote était quand même bien différente, mais on reste, donc c'est la même base et c'est la même idée de coloris, par contre c'est pas du tout ça rend pas du tout pareil. Et voilà les deux, alors peut-être que celle-ci est plus sobre que l'autre, mais d'un côté ou de l'autre c'est pas pareil. Voilà, donc c'est pas grave, sur le coup ça m'a vraiment embêtée, et après coup je trouve qu'en fait ça passe très très bien. Après tout c'est un petit bébé, ce qui compte c'est qu'elle est chaud et puis elle va bouger, donc voilà. Le corps du pull est vraiment trop joli avec ce petit point de semis, et j'ai donc fait une collerette. Alors je vous raconte l'histoire de la collerette parce que j'avais des doutes moi de faire cette collerette dans ce fil là du coup. Et en même temps je me disais, parce qu'il m'en reste, hein, j'en ai pas utilisé beaucoup hein, pour 2 petits bouts de manche comme ça, je me disais en même temps qu'est-ce que je vais en faire de ce fil, rien probablement, surtout que c'est quand même pas une épaisseur classique, donc j'avais peur que ce soit trop gros. Et j'ai commencé à regarder mes gris, j'avais un bordeaux plutôt, donc ça n'allait pas. Moi le violet c'est pas du tout ma couleur, donc j'en ai pas des tonnes. J'avais un coton violet, mais c'est pareil, le ton n'allait pas. C'est compliqué, en plus les violets il y en a des très différents. Et j'ai reçu un colis. Alors j'ai été contactée par la créatrice d'une nouvelle boutique. Là on va faire plus un côté podcast tricot, et c'est vrai que je sais que je vais vous donner envie au moins d'aller voir. Je suis désolée, mais moi je vous parle de moins en moins d'achats, de nouveaux trucs à aller voir, parce que je suis, excusez-moi, mais je suis toujours mal coiffée, et je me vois et je me dis bref, ça n'a rien à voir. Je suis plus du tout dans les achats de laine, puisque je suis assez obsédée dans l'idée de vider mon stash, donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait quelque chose avec ces fils, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je ferais avec, et pourtant je l'ai trouvé si beau, alors que vraiment le violet, je vous dis, c'est pas ma couleur, et ça m'avait tellement enchantée de recevoir ces coloris sublimes. Voilà, donc je suis particulièrement heureuse quand j'ai fini un projet dont je suis en plus contente, parce que là comme ça c'est très frappant, mais franchement à l'œil ça me choque pas, et je suis juste contente de lui avoir fait un pull. Il me tarde d'accrocher le petit bouton derrière ici, et je vais faire une petite cordelette, soit j'ai assez de ça
soit je fais avec le mauve justement, une petite cordelette, un petit bouton, et je vais la mettre au chaud parce qu'elle est très enrhumée, ma pauvre petite fille. Donc ça va lui faire du bien et je vais essayer de lui mettre dès aujourd'hui. Tout ça pour dire donc que je suis pas là pour vous inciter à la consommation, mais quand je lui dire qu'il y a des nouvelles choses et qu'elles ont l'air sympas, je peux vous en parler aussi parce qu'on a quand même le droit de se faire plaisir. Je sais qu'on est nombreuses à vouloir tricoter notre stash, en ce moment je vois beaucoup ça sur Instagram. Mais voilà, il y a une nouvelle boutique en ville, en ligne. Donc c'est Jolie Bobine, je vous mettrai du coup le lien en dessous si vous voulez aller voir quand même, parce qu'elles m'ont contacté gentiment en me disant qu'elles voulaient m'offrir quelque chose. Et ça m'a fait très plaisir. Et je trouve ça normal de vous montrer parce que c'est tout à fait le genre de truc que je vous montre ici. Donc j'ai reçu un colis, je leur ai dit quelle couleur j'aimais et j'ai reçu un colis. C'est un citre ou un citre. C'est une nouvelle forme de site, le citre. C'est un site où vous allez pouvoir trouver des fibres, c'est pour ça qu'elles ont pensé à moi. Et donc des fibres, quand je les ai vues, je me suis dit ça m'a fait penser à DHG, et en les recevant, j'ai vu sur le paquet qu'effectivement c'était cette marque. Donc DHG Shop, je suis très contente d'avoir un site en France comme ça, parce que mine de rien c'est pas forcément évident de trouver des fibres. Tiens, il va falloir que j'aille chercher ma doudou. Et j'ai donc reçu des jolies choses, et il se trouve que le jour où j'ai reçu ce colis, j'en étais à faire ma collerette et à regarder mes coloris, et elles m'ont offert ce coloris, qui est un fil divin. Alors, elle est en train de réfléchir si elle le met en boutique, parce que c'est un fil très luxe, et j'ai hésité à faire ma petite collerette de bébé avec. Alors attendez, je cherche le reste. En ce moment j'ai la flemme de sortir la bobineuse, donc je fais des balles. Alors vous voyez un petit peu comme c'est soyeux. Et bien c'est parce que c'est 60% alpaga, 20% cachemire et 20% soie. Donc autant dire que c'est extrêmement luxe. Donc je sais qu'elle réfléchit à en mettre en boutique. Moi je lui ai dit, mets les coloris que tu as, tu verras bien si ça plaît. Un fil luxe, c'est normal de payer le prix pour, et puis si on peut pas, ben on se l'offre pas. Mais ça c'est tout un truc. C'est tout un truc, les boutiques en ligne, et le choix de ce qu'on met dedans, n'est-ce pas? Donc c'est ceci, Mayu. C'est donc là, alors j'imagine que c'est la by Amano. Et Mayu, ça doit être le nom de cette fibre-là avec cette composition. Et Amano, ça doit être le nom de la laine. Voilà. Il y a 50 grammes, 100 mètres. Donc c'était une DK, on va dire. 200 mètres, 100 grammes à peu près. C'est sûr, bref, à peu près. Et écoutez, quand j'ai vu la couleur avec ça, parce qu'au début je me suis dit ça, ce sera parfait pour faire un truc pour Alma. Et puis en fait non, ça va trop parfaitement avec. Non mais c'est idéal. Et le jour où j'en suis à vouloir monter la collerette, je reçois ce fil. Bon, je ne me suis pas posé de questions bien longtemps. Et donc j'ai fini le petit pull, je suis très contente. Je suis très contente, voilà, ravie. Donc ça va relancer en tricot. Je suis pas dans un élan foufou créatif, vraiment, bon, je reprends mes en cours parce que j'ai voulu faire des échantillons et puis ça m'a agacé de pas avoir... Moi je suis mono en cours, donc normalement j'ai une paire d'aiguilles et un câble en cours, et puis voilà. Là j'ai 2 en cours qui dorment, donc j'ai des aiguilles et des câbles qui dorment et ça me va pas du tout, surtout pour peu qu'il y ait des manches, mais bon, non, je crois qu'il n'y a pas de manches. Non. C'est le pull jaune, mais avec la dentelle hyper compliquée où j'ai déjà fait des bêtises dedans. Et je suis encore en train de me demander est-ce que je défais tout et j'essaye de m'y remettre comme il faut, mais à quel moment vais-je avoir assez de cerveau pour faire cette dentelle, je ne sais pas. Je vais finir par le mettre sur un fil, ce pull, et récupérer mon câble parce que je vous dis ça m'agace. Et mes aiguilles. Donc j'ai repris le gros hat qui est un autre en cours que j'ai depuis longtemps parce que j'étais encore enceinte. Donc le gros hat, j'essaye de faire le pli du... Alors le gros hat qui n'était pas parfait non plus, parce que alors j'ai fait un truc moche ici, je me suis trompée dans les côtes, et vous voyez là j'ai voulu remonter une maille, ça fait un truc moche. C'est pas grave, hein, ça se serre et tout. Ce sera derrière, moi je saurai où est l'endroit et où est l'envers. Le gros hat il a ce motif de feuilles, je dirais. C'est Fiber Tales,
la designeuse, et c'est un modèle que j'avais fini et qui est en fait beaucoup plus court que ça ici, et donc plus court partout, mais moi ça ne me va pas du tout. Je voulais que le revers remonte largement là-dessus, parce que moi je voulais que le revers me vienne sur les oreilles, parce que je suis quelqu'un qui est très sensible du froid dans les oreilles, très sensible des oreilles, donc je ne veux pas que le vent et le froid m'arrivent dans les oreilles. Du coup moi ce revers était nécessairement de la taille de mes trous d'oreilles au moins. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Alors du coup je trouvais que le motif était un peu... vous êtes bien surexposé je trouve. Je trouvais que le motif était un petit peu trop bas, mais bon au final c'est pas si mal du tout même. Et on va faire comme ça. Et du coup je suis en train de continuer à tricoter, et je pense que, parce que je veux pas que ce soit serré, moi j'ai envie que ça me moule la tête, je préfère. Donc là je suis en train de commencer les diminutions et on va être pas mal. Et je vais pouvoir mettre un petit pompon, je pense qu'il finira avec un pompon, parce que je trouve ça triste les bonnets sans pompon. Donc voilà, le gros hâte, et ce sera fini, et c'est cool parce que j'adore ce fil qui est d'une douceur terrible, beige tweedé comme ça avec une grande douceur. Donc j'avais pas l'étiquette du fil parce que c'est un cadeau que m'avait fait Marion dans mon calendrier de l'Avent il y a 2 ans, ou 3, bref, et donc j'avais juste les chevaux, c'était de la déca. Et je suis ravie, il va m'en rester, je vais bientôt avoir une collection de restes pas possible. Là j'ai fait d'ailleurs j'ai fait des petites échevettes, je sais pas si ça sera arrivé avant. Ça c'est pour Marie. J'espère que je vais pas te spoiler le truc, parce que c'est le hérisson qui tricote, et quand j'ai acheté cette tasse, j'ai pensé à elle. Et là comme elle fait une couverture et que il lui manque un petit peu de coloris, donc je lui ai proposé de regarder dans mes restes parce que vert et jaune c'était mes couleurs. Et donc voilà, je crois que je lui ai pas montré le jaune pâle que je veux lui envoyer aussi. Ça c'est le reste de mon Shifty, et ça c'est des restes d'un fil que j'avais utilisé pour Alma, et j'avais déstaché pas mal, mais il me restait une balle entamée. Voilà, donc mine de rien ça sort du stash aussi, et je suis contente de pouvoir participer à sa couverture. Et voilà, donc je vais vous parler de ce que j'ai reçu, donc du coup des jolies bobines. J'ai choisi, et j'ai bien fait, ce coloris Rust. Alors ils m'ont envoyé de la mérinos, mais il y a aussi une base mérino soie. Et voilà. Donc, alors vous allez l'avoir un tout petit peu trop pétard, il est un peu tout petit peu plus moins... Oh il est flash quand même, il est pas mal comme ça. Peut-être un tout petit peu moins flash que ce que vous avez là, parce que vous êtes quand même bien surexposé, mais on a ceci, et après en ce moment je suis très rose, et je trouvais très beau les coloris roses. Alors il y a le Orchid, c'est le plus pâle, hop, Orchid, ouais, qui est c'est un tout petit peu moins flash que ce que vous voyez là, et le coloris Oignon, trop beau, du rose, j'adore. Je les vois très bien retordus ensemble. J'ai 100 grammes de chaque. Je vais réfléchir parce que Alma a adoré celui-ci, donc ça vaudrait le coup que je lui fasse un bonnet là-dedans ou quelque chose comme ça. Bon, vous me direz, il faut déjà que je le file. On a le temps, mais je rêverais d'un pull comme ça. Oui, moi je suis comme ça, hein. Carrément, j'envisage des pulls. Et en regardant où j'allais ranger ça, j'ai commencé à regarder mes autres fibres. Et donc je pensais à celle-ci, mais en fait, qui m'avait été offerte par Julia, si je ne m'abuse. Il faudrait que je regarde, elle était notée. Oh là là. Mais en fait, c'est trop flash pour aller avec ça, je trouve. Ça va, hein, mais je pense que ça suffit à elle-même. Donc ça, ce sera sûrement un écheveau peut-être tordu en Navarro, on verra. Donc ça, c'était un cadeau que m'avait fait Marie, justement, du hérisson qui tricote. Et en fait, ça va pas si mal avec... ça pourrait être relevé par ça, surtout celui-ci, en fait. Mais bon, ça fait bizarre à la caméra. C'est plus doux comme association ici, alors que là, ça fait bizarre à la caméra. Peut-être, en fait, donc c'est celui-là qui irait mieux. Ça pourrait être pas mal, en fait, je me dis.
Et en fait, ce qui serait beau, c'est de mélanger des choses. Il faut que j'arrête de dire en fait. Après, ça fait longtemps ça que je l'ai. Ça, c'est du BFL de laine de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceci, qui a du mohair, il me semble. Ouais, BFL et mohair, donc 70% BFL, 30% mohair. Et là, magnifique. Alors, ces deux-là étaient censés aller ensemble. Enfin, moi, je les avais mis ensemble. Oh là 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 là. C'est pas mal, hein? Voilà, bon, ben à voir. Alors après, ça peut être un projet avec des rayures aussi. Et j'ai celui-ci, mais bon, rien à voir. Mais voilà, donc celui-là, c'est aussi 70% BFL et mohair. Donc, ils allaient bien ensemble aussi. C'est pour ça qu'ils étaient rangés ensemble. Je pense que c'est les mêmes jaunes. Voilà. Donc, c'est à voir, c'est à voir. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Et je vais ranger ça si ça fait pas trop de bruit. Excusez-moi si ça en fait. Je vais les laisser dans leur petit plastique hein, parce que c'est pas pour faire des dodos à mythes. Et j'ai reçu aussi un kit pour faire un doudou. Et je crois qu'en fait je vais me lancer là-dedans après parce que alors les doudous au tricot c'est pas... vous savez moi j'ai un petit vécu avec les doudous au tricot. Oh ça va bien avec le rose ça aussi. C'est du coup se met à côté et il va pas trop mal avec aussi. Toutes ces associations de couleurs. Je voudrais passer ma journée à faire que ça. À rapprocher des couleurs de laine, à tout tâter, préparer. Donc j'ai reçu un kit et que je crois que je vais tester maintenant parce qu'en fait ça me fait plaisir et puis c'est vrai que j'ai un a priori avec les trucs j'aime bien faire des vêtements quoi. Et là j'ai des envies, j'ai beaucoup d'envie de poupées. Je me suis acheté un patron de poupées au crochet, plusieurs patrons de poupées au crochet parce que je voulais en faire une pour chaque fille. Je le ferai cette année, c'est prévu. Mais j'ai aussi acheté le livre de Rose Minuscule pour faire des poupées en tissu. J'ai beaucoup d'envie comme ça, mais c'est vrai que je me lance pas trop là-dedans. Je suis très raisonnable. Et puis en fait, je pense que en tricot, ce que je vais faire là, c'est reprendre les choses du genre mon pengono, lui tricoter des manches. Les trucs pas fun, mais que je serais ravie d'avoir fait. Voilà, je suis plus dans cet esprit-là et je vais faire des échantillons pour me lancer dans des trucs nouveaux. Donc ça, je vous en parlerai quand je l'aurai fait parce que ça sert à rien comme ça dans le vide. Et voici Hardy Craft Easy Crafting. Et ça me fait rire en fait parce que je me suis dit non, allez, je vais me lancer. En plus, elle m'a demandé de lui donner mon avis sur le kit. Donc ça va être une motivation de plus. C'est Lemte Donkey. Voilà, et ça me fait rire parce que comme c'est un petit âne et que ma fille ça lui va tellement bien. Dans le genre têtu cet enfant, ça va donner à mon avis. Du coup, qu'est-ce qu'on a? J'ai ouvert hier. On a la Watine sous blister là. Je m'attendais pas à trouver la Watine et je me suis dit bah oui si c'est vrai que dans un kit il vaut mieux. Le petit livret d'explication que j'ai pas encore commencé à regarder. Le petit corps. Et on a les deux pelotes Bees, Secret Bees, hein. Moi j'ai jamais tricoté ça, jamais crocheté ça, donc je suis assez contente de pouvoir le tester parce que c'est quand même très plébiscité par les crocheteurs notamment. Et ensuite on a tout ce qu'il faut, les deux gros yeux. Alors est-ce que je vais le mettre ou non? C'est bien précisé que c'est pour les adultes, qu'il ne faut pas le donner à un enfant, c'est à cause de ça hein, que c'est précisé. C'est très encadré les trucs pour les trucs pour les bébés, donc on peut pas en fait, c'est très compliqué de faire dans le cadre de la loi des choses pour les enfants parce qu'il faut que ce soit testé et approuvé. Chaque modèle doit être testé et approuvé. Donc ça je le savais, mais du coup ça sera sûrement pour Luce quand même, donc je vais réfléchir si je mets les yeux ou pas. En ce moment elle est vraiment, elle a 6 mois et elle a pas fini de mettre les trucs à la bouche, donc il faut que je réfléchisse à ça. Et il y a le petit, ça je crois que c'est pour les petits cheveux là, la petite queue, je vois le bout de la queue et le nez qui sont en noir.
voyez, les deux petits trous de nez, la petite queue et la petite houppette. Et voilà tout ce qu'il y a là-dedans. Donc pas mal de choses, je remets tout dedans et je crois que je vais me lancer là-dedans. Je serais contente de l'avoir fait. Et si je le mets sur une to-do, je vous dis la motivation pour les doudous tricotés. J'ai un livre entier de choses magnifiques qu'on m'a offerte et que je vais finir par faire de magnifiques animaux tricotés. Mon Dieu, ils sont tous beaux. Je n'arrive pas à me décider honnêtement sur celui que je veux faire. J'ai failli à Noël en monter un. Et en fait, j'ai toujours cet a priori à cause des doudous relous là que j'avais monté pour le calendrier de l'Avent d'Alma. Et finalement, j'en ai fait 2 pour ne pas lui offrir. Donc, j'ai cet a priori. Donc, je vais passer au-delà de cet a priori et je serai contente de l'avoir fait, je pense. Et comme ça, je pourrais donner mon ressenti sur ce kit aussi. Voilà. Voilà. Et Luce se réveille, donc je vais aller la chercher avant qu'elle râle. Et me revoici une dernière fois pour vous dire au revoir correctement. La semaine commence et cette vidéo se termine. J'ai du bazar partout, j'en ai mis partout. Donc je vais, ce début de semaine, là lundi, tout mettre en place. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit. Mon Dieu, je suis en train de... Le plus important. J'ai mis un code promo sur la boutique jusqu'à mercredi. Et j'ai essayé de faire un short sur YouTube pour vous le dire sur YouTube aussi. Parce que j'ai peur de ne pas sortir cette vidéo avant. Je vais essayer de la sortir au moins demain. J'ai un gros doute sur le fait d'y arriver. Et du coup, je me dépêche de mettre cette vidéo en ligne mardi. Et je vais faire courir le code jusqu'à jeudi minuit, histoire que les premières personnes à voir cette vidéo puissent en profiter aussi. Voilà, donc je vous rajoute l'info au montage. 1 million de trucs à faire différents cette semaine et ça se mélange un petit peu. Donc, hop, je reviens au milieu. Le code c'est bonne année 2024 à valoir du coup sur toute la boutique. Je suis vraiment désolée si j'ai pas réussi à faire cette vidéo à temps. Voilà, tout se mélange et je suis obligée de faire un truc après l'autre, comme tout le monde. Quand le temps manque, je peux pas mettre encore ma santé en jeu, même ma santé mentale en jeu pour finir une vidéo, c'est fini, ça, j'arrête. Donc j'essaye de faire au mieux, c'est pour ça que j'ai essayé de sortir ce short, mais je sais que tout le monde ne le voit pas, enfin... c'est un nouveau format sur YouTube qui dure 1 minute où on peut vous dire vite fait quelque chose et comme ça quand on passe, c'est quand j'ai essayé de mettre ma tête pour que vous voyez que c'était moi, de mettre un texte pour voir tout de suite de quoi il s'agissait, mais voilà, bon, moins 15% sur la boutique jusqu'à mercredi, après j'essaye de sortir la nouvelle collection. Donc c'est ça que je vais faire cette semaine, ranger l'atelier, préparer la nouvelle collection sur le site. J'ai réussi à faire les photos vendredi, mais j'ai un gros problème sur Instagram. Instagram n'a plus accès à mes photos, donc je sais pas comment je vais faire la communication sur Instagram, ça va être super rigolo. Et voilà mes petites pistes pour cette semaine, et surtout ce que j'espère c'est commencer la confection des pochettes à aiguilles EcoPrint que je vous ai montré, que j'ai coupé, et voilà, tout ça plus tout le reste à côté. Il y a plein de trucs à côté cette semaine et ça ne va pas s'arrêter après parce que les rendez-vous reprennent ensuite. Donc voici. Alors je suis ravie que vous m'ayez suivi dans cette nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Alors c'est très dommage que je ne vous montre pas mes enfants parce que vraiment, qu'est-ce qu'elles sont belles, en toute objectivité. Alors là il y a tout sur la table, alors il va falloir que je garde tout ça. Je vous embrasse en fait tout simplement, je vous souhaite le meilleur, je vous dis merci, soyez créatifs, à très vite et prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Je vous adore, à la prochaine.